Cette gigantesque pièce est dédiée au stockage de données informatiques. Dans ce centre, l'équivalent du disque dur de 60 000 ordinateurs. Ces machines chauffent beaucoup et il faut les refroidir. On va notamment emprisonner la chaleur dans ce qu'on appelle des pods. Donc si on rentre dans un pod, on va voir ici que tout va être vitré et ça va être ici qu'on va pouvoir nous adapter pour pouvoir garantir la meilleure température pour les serveurs, mais aussi ne pas forcément climatiser l'intégralité du data center, mais uniquement là où l'air chaud est directement produit. Un data center comme celui-ci consomme 1,5 gigawatts par an, l'équivalent d'une ville de 2000 habitants. On est loin des chiffres des géants comme Google ou Amazon, dans cette industrie considérée comme l'une des plus polluantes au monde. La faute à la consommation d'énergie destinée à faire refroidir les serveurs. Il fait combien là actuellement? Je pense qu'il fait entre 35 et 40 degrés, mais on peut monter jusqu'à 50-55 degrés dépendant des baies. Dans cette salle, les ingénieurs traitent les alertes urgentes. Elles concernent les données de centaines de clients basés dans les Alpes-Maritimes. Pour éviter une panne des serveurs qui impacterait leur site internet, il existe différentes méthodes de refroidissement. Nous, notamment, on va utiliser ici de la climatisation. On va venir traiter l'air à l'intérieur du data center. D'autres ont fait le choix directement de plonger en fait, leurs serveurs dans des bains d'huile pour pouvoir en fait, réguler leur température directement au plus proche du serveur. Prochaine étape pour le centre, installer des panneaux solaires. Ils permettraient de couvrir 15% de la demande annuelle en énergie. Plus discrète que les vaches moutons.